ou bien alors Homo homini lupus est. Donc, et vous comprenez donc à ce niveau que par rapport à cela, à ce fait de Homo homini lupus est, on l'entend effectivement par la sémiologie. Parce que Homo homini lupus est semble un peu paraître comme le principe, le fondament de l'alchimie. C'est-à-dire, on essaie de chercher le remède par rapport à cette chose, mais jusqu'aujourd'hui, on ne l'arrête pas. Donc, et vous verrez donc que pour l'arrêter, il faut que chaque entité puisse instruire sa sémiologie. Et à cet effet, vous verrez donc que la Chine, par exemple, pour arrêter ce phénomène de Homo homini lupus est, mais ne l'arrête que par sa sémiologie. Absolument par sa sémiologie. Donc, à ce niveau, vous comprenez effectivement l'importance d'une sémiologie. Et vous la comprenez lorsque vous constatez que le latin et le grec ont produit un savoir qui était flou pendant très longtemps et qu'aujourd'hui, lorsque moi, par exemple, Boutout Lombeke, je prends mon livre de hindi, parce que ça, je ne l'apprends pas pendant que je suis en Europe. Certes, je ne l'apprends pas, je l'apprends, je le découvre là-bas, mais je ne l'apprends véritablement que lorsque je rentre ici et je commence à lire dans mes livres, dans mes différents livres, et je constate que le latin et le grec ont produit une culture dont la manifestation contemporaine aujourd'hui ne peut pas être, enfin, peut dire que cette culture n'était pas complète, encore qu'on ne peut pas demander à une culture d'être totalement complète, mais qu'il y a un problème avec cette culture parce que cette culture a intégré un élément que cet élément n'avait pas. En effet, lorsque je reviens en Afrique, parcourant mon livre en hindi, je constate que lorsque les hindis, c'est-à-dire un hindi, lorsqu'il faut faire la numérologie des pages de livres, etc., il commence par zéro. À ce moment, c'est là où je me rends véritablement compte que le dravidien, c'est-à-dire qu'il y a zéro là-bas, l'histoire de zéro. À ce moment, je cherche à comprendre l'histoire de zéro. Or, lorsqu'on se rend compte que l'arabe ramasse la culture du grec et du latin, fondamentalement, mais lorsqu'il la ramène pour l'introduire en Europe, il introduit le fondement même essentiel qui prouve totalement l'échec du latin et du grec, c'est-à-dire le zéro. Parce que lorsqu'on essaye de vous expliquer les raisons pour lesquelles la culture occidentale, c'est-à-dire gréco-latine, le latin et le grec, et dans une certaine mesure l'arabe, n'avaient pas la représentation du zéro, qui n'est pas très difficile, alors que les Grecs l'ont vu. Lorsque ils allaient se ressourcer chez Face Brûlée, ils voyaient bien que sa symbolique était zéro, c'est-à-dire ce soleil-là. Mais lorsqu'on vous dit que les Arabes introduisent ce zéro, apportent un savoir donc traduit dans leur langue avec ce zéro qu'ils introduisent dans la romanité, et que vous découvrez vous-même dans votre livre hindi que ce zéro est que les hindis, quand ils font leur manuscrit depuis des siècles, ils commencent par zéro, la page zéro. Alors à ce moment, vous vous rendez compte
qu'une fois que le zéro a été introduit dans la romanité, c'est-à-dire là où règne le savoir latin et grec, mais effectivement, ce zéro a corrompu totalement toute cette pensée. Parce que les chiffres latins, du reste, on ne les enseigne plus. Et aujourd'hui, quand vous lisez, et ça fait que les chiffres latins et les chiffres grecs, vous arrivez aujourd'hui en Occident, ces chiffres sont partout. Et ça fait que on essaye même encore de vous corrompre lorsque vous êtes de l'humanité nègre. Parce que ici, lorsqu'on vous enseigne ces chiffres, ici au sein de l'humanité nègre, dans les sociétés de l'humanité nègre en Afrique, on ne vous dit même pas que le 1, 2, 3, 4 que vous écrivez, ce sont les chiffres arabes. C'est-à-dire, c'est les chiffres que les Arabes ont introduits dans la romanité occidentale, mais accompagnés du zéro. Le zéro n'était pas le leur, il était dravidien, il était hindou. Donc à ce moment, vous comprenez que le grec et le latin ne peuvent pas être véritablement empiriques. Donc, et là, vous réalisez que vous aviez deux maîtres, le maître arabe et le maître juif, absolument. Hein, parce que il faut arrêter de brimer les gens. L'humanité nègre, fondamentalement, n'a que deux maîtres, le maître arabe et le maître juif, parce que même lorsque l'humanité nègre est en train de pratiquer le christianisme, le maître de ce christianisme, dans ce livre, dans les évangiles, toute la culture est purement une culture juive. Ça c'est incontestable. Donc, vous vous rendez donc compte que vous avez le maître arabe et vous aviez le maître juif. Et un jour, vous vous rendez à l'évidence. C'est-à-dire vous allez à l'évidence suivant laquelle mais tout ce savoir a un problème. Parce que vous entrez dans les réseaux sociaux et on vous balance une vidéo, vous voyez un juif qui essaye d'expliquer le couchitique. Et là, vous allez comprendre couche. Bon, je vous ai parlé de Nakbildung. Je ne vais pas beaucoup rester longtemps sur le couchitique, mais les gens vont essayer de vous dire que le couchitique, c'est une langue sémitique ou quoi que ce soit, un peu comme l'acadien ou l'araméen, enfin, toutes les langues, tout un certain nombre de langues qui se situent dans cette étude de la syriologie. Bon. Et dans cette démonstration, où on veut faire un lien entre, je ne sais pas, entre le judaïque et le couchitique, vous voyez un juif qui est là probablement en Israël et qui fait une vidéo dans laquelle il essaye de vous dire que couche, d'après leur signe, qui est noir, est totalement lié à Dieu. Parce que tel que couche est écrit en hébreu, c'est-à-dire les lettres, la graphie, ou bien les figures, comme disent les Anglais, figures. Les figures graphiques que couche comporte dans sa phonétique sont les mêmes figures graphiques que le mot Dieu comporte dans l'hébreu. Et à ce moment, pour appuyer sa démonstration, ce juif dit que l'hébreu a cet avantage d'expliquer, c'est-à-dire de classifier les sonorités par les chiffres. C'est-à-dire celui qui veut comprendre, il doit savoir comment on appelle le chiffre en anglais figure, c'est-à-dire la figure. Et donc, il estime donc que toutes les figures qui composent le mot Dieu en hébreu, ce sont les mêmes figures qui composent le mot couche. Et là, vous comprenez qu'on revient toujours dans ce problème de nomo
et homo, c'est-à-dire le partage, la loi, et l'homme, c'est-à-dire homonymie, l'appellation, et puis vous aviez le sens et la signification. Alors, couche, on vous dit couche correspond à un certain nombre de numéros, de figures, de chiffres. Quel que soit, l'essentiel n'est pas la disposition, mais dès l'instant où tous ces chiffres, on les retrouve, même de façon désordonnée dans le mot Dieu tel qu'il est dit en hébreu, cela signifie que couche est lié à Dieu. Ou bien couche, voilà, couche est absolument lié à la compréhension de Dieu, à la compréhension de Dieu selon ce juif. Mais il se trouve que ce raisonnement ne tient pas. Parce que le hébreu aussi, que j'ai essayé de parcourir, n'a pas le zéro. Donc, lorsque vous le comprenez, vous réalisez que on vous dit que le hébreu n'a pas de zéro uniquement parce qu'il n'a pas voulu imaginer, il n'a pas voulu représenter le vide, c'est-à-dire une position de non-existence vers une position d'existence. C'est pour cette raison qu'il n'a pas... C'est-à-dire, on vous explique que le hébreu n'a seulement pas pu inventer le zéro par rapport à sa sémantique de religion. Et vous comprenez donc que le hébreu, dès l'instant où il comprend que d'autres ont utilisé le zéro, cette graphie, cette figure, dans une certaine calculabilité qui est largement répandue, il comprend donc que le couche comme mouvement, à son niveau, il n'avait pas l'outil de mesure. Parce qu'il y a un autre outil de mesure qui est arrivé, un autre élément d'outil de mesure qui est arrivé et qui peut permettre qu'on puisse mesurer différemment le couche avec des éléments que lui, le hébreu, ne comporte pas. Vous comprenez donc qu'il y a c'est-à-dire vous comprenez donc que ça ne tient pas. Et à ce moment, vous voyez donc le problème de la création. Et vous êtes obligé de comprendre Rousseau, qui disait « La propriété est source de discorde dans l'humanité. » Lorsque vous êtes un homme vivant, enfin portant la nationalité du Cameroun comme moi, forcément vous comprenez le portugais. Vous comprenez le problème de la création, de la fiction. Vous comprenez le problème de l'invention. Vous comprenez que par le fait de la fiction, elle autorise même la création de l'invisible. Parce qu'en définitive, vous réalisez que c'est vers ça où on vous tire. Et lorsqu'on essaye de vous présenter les exploits, vous voyez que les exploits vers lesquels on essaye de vous assujettir, mais pour lesquels vous n'êtes pas obligé de vous réclamer des mêmes paradigmes, ce sont des exploits qui sont visibles.
Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on vous montre aujourd'hui, la création des maisons dans l'espace, est-ce que vous pensez que présentement, l'humanité nègre, afin d'être classifiée, afin d'être positionnée, devrait absolument subir le critère de l'observation de l'implantation des maisons dans l'espace? Est-ce que c'est ce qui nous est véritablement primordial? Est-ce que vous pensez que ce pourquoi les gens ont passé, ce pourquoi les gens ont passé 2 siècles à chercher, qui n'était pas un mobile pour nous, qui n'était pas une obsession pour nous, représente véritablement le critère à partir duquel on devait nous subordonner. Vous comprenez que l'humanité nègre vit cela, c'est-à-dire cette distraction vers le présenter de ce que l'autre a produit n'est qu'une machination à éloigner l'homme de l'humanité nègre du titre de propriété. C'est-à-dire, des gens inventent leurs histoires, ils inventent leur religion, ils inventent leurs choses, ils vous les apportent et ils vous disent, c'est ça l'idéal. Et dans cet idéal, vous êtes totalement assujetti, parce que cet idéal comporte la réalité suivant laquelle l'idéal est signe unique. Donc, vous ne pouvez pas reproduire cet idéal et vous ne pouvez non plus vous en distancer, parce que vous en distancer devient effectivement la source de conflit. Or, cette source de conflit est l'explication du fait que vous ne pouvez plus aller créer. Mais c'est cela, vous ne pouvez plus aller créer. Et ça, c'est effectivement le piège sémantique dans lequel l'humanité nègre se trouve, exclue du titre de propriété. Et vous verrez donc que c'est à ce niveau, au niveau de la propriété, là où il y a la discorde, c'est à ce niveau où vous allez donc voir la manifestation de l'esclavage. Parce que l'esclavage, c'est la situation du fort sur le faible. C'est-à-dire le fort qui a le droit de vie ou de mort sur vous, parce que vous n'avez plus de droit de propriété, vous ne pouvez pas sortir de sa propriété, vous êtes un élément de sa propriété. Donc, vous voyez que le maître esclave, en définitive, si vous voyez, enfin, si vous observez le destin, si vous observez le parcours, même au plus haut sommet, même de nos dirigeants, vous voyez que le maître esclave a toujours le droit de vie ou de mort. Parce que si vous regardez cette histoire de Senghor qui quitte Dakar, et vous devez comprendre la symbolique de Dakar, hein, la symbolique de Dakar, le port de Dakar. Vous devez comprendre la symbolique du port de Dakar par rapport à la France. Donc, Senghor qui quitte Dakar et qui va à Fort-de-France, un peu comme s'il allait rendre visite à Césaire, son frère qui est en prison là-bas. Et Césaire produit les tam-tams. Les tam-tams du Mali, du Soudan. Mais excepté que lorsque Senghor part, pour la particularité du Cameroun, parce que là c'est très important, lorsque Senghor part, mais quelle est la suite? Il laisse Diouf.
Et forcément, les gens diront que bon, c'est le hasard des choses, mais une contingence, mais prenons ça ainsi. Mais analysons quand même la contingence historique. C'est que le départ de Senghor de façon historique par rapport à toutes ces figures. C'est-à-dire, et surtout le Cameroun, nous, moi je suis, pour lequel je suis citoyen, et en conformité avec cette période, l'analyse sur cette période des indépendances, euh, le Sénégal nous appelle d'abord par rapport à ce que moi je vis personnellement au Sénégal et pour lequel je ferai un exposé spécial par rapport à ça. Mais le Sénégal nous interpelle pourquoi? Parce que Senghor parti, Diouf reste et puis la suite de l'histoire, c'est que Diouf enterre simplement Ahidjo, chez lui là-bas au Sénégal. Donc lorsque Césaire fait retentir les tam-tams du Mali et, et, et qu'il y a tout ce que nous vivons, vous comprenez que le maître est symbolisé dans sa relation par le retard de l'Afrique, c'est-à-dire le partage. Le partage, c'est-à-dire nos mots, c'est le retard de l'Afrique. Parce que l'esclavage, c'est le fort sur le faible. Et Césaire se trouve dans un fort. C'est toute la symbolique est là. Et l'économie en ce moment, le partage, c'est quoi? C'est la culture, c'est la langue. Mais vous voyez vraiment que l'économie, c'est aussi l'homme. Et dans ce partage, le partage, c'est la production. Et ensuite, la consommation. Donc, l'Afrique ne reste qu'avec la culture, c'est-à-dire uniquement la langue. Et c'est à ce niveau où je vous dirais qu'un jour, je reviendrai, je ferai un exposé spécial sur euh, le sens que j'ai donné, pardonnez-moi, à cet événement que j'ai connu à Abidjan en 2012. Et je profite pour rectifier, parce que ce jour à l'aéroport, le président Alassane Ouattara n'allait pas. Certes, c'était une réunion avec les chefs d'État de l'Union africaine, mais c'était la réunion de la francophonie. Là, je m'en souviens bien maintenant, c'était sa première francophonie. Et plus tard, je vous expliquerai quelle a été la symbolique. Et, et là, vous verrez que la vérité historique est que l'islam et le christianisme sont oppresseurs de l'humanité nègre. Ils ne sont jamais des lumières. La lumière fut longtemps enseignée à l'humanité nègre par le soleil. La lumière fut même longtemps enseignée à l'humanité nègre par la lune. Elle fut même longtemps enseignée à l'humanité nègre par les étoiles, avant le christianisme et l'islam, avant le judaïsme. Donc, nous ne sommes pas, j'ai souvent pris l'habitude de le dire, nous ne sommes pas les auteurs de l'orientalisme. Et aujourd'hui, nous avions la preuve que nous ne sommes pas les auteurs de l'orientalisme, parce que vous pouvez au moins voir que depuis un certain temps, l'Allemagne est dans un processus de retourner les masques, c'est-à-dire l'art. Et dès que vous l'entendez, vous vous rendez compte que dans la réponse de Senghor à Césaire à Fort-de-France, mais il y avait au moins le mot art. Et vous commencez donc, enfin, vous réalisez donc que l'Allemagne retourne déjà au moins l'art. L'Allemagne
retourne l'art. L'Angleterre promet de retourner l'art. La France promet de retourner l'art. Et là, vous aviez un espoir. Vous aviez un espoir. Je vous prie de comprendre que quelquefois, lorsque je serai exprimant, je pourrais connaître beaucoup de glaps, c'est-à-dire beaucoup de glissements, beaucoup de problèmes avec ma langue parce que j'ai connu quelque chose de particulier pendant un certain nombre de temps, pendant plus de 10 ans, 11 ans à peu près. Je n'avais plus parlé la langue française tous les jours. Donc, j'avais parlé à un certain moment l'espagnol, à un certain moment l'allemand, à un certain moment l'italien, à un certain moment le portugais, à un certain moment l'anglais. Comme présentement au Cameroun, je me trouve dans un quartier où j'ai pleinement la possibilité de parler tous les jours l'anglais et le français. Donc, vous voyez qu'ils retournent là. Et vous aviez donc l'espoir qu'un jour, ils retourneront la véritable religion. Ils nous retourneront notre véritable religion, qui ne sera forcément pas le christianisme ni l'islam. Et qu'un jour, ils nous retourneront effectivement notre véritable écriture, et qui ne sera pas l'écriture gréco-latine. Et qu'un jour, ils nous retourneront notre loi, qui forcément ne sera ni la famille romano-germanique, ni la famille de la common law, excepté que dans la common law vous dit quand même la vérité, que la loi, c'est-à-dire son système de loi chez lui, dans le monde anglo-saxon, c'est la coutume. C'est ça la common law. Ce qui est commun, common, c'est commun. Donc, dès l'instant où ça devient commun, ça rentre dans l'ordre de la coutume. Donc, vous verrez que lorsqu'ils vous retourneront votre loi, ils ne vous retourneront pas la loi judaïque, ni la loi coranique, islamique. Donc, à ce niveau, vous pouvez avoir l'espoir, parce que ça se manifeste, ils vous retournent déjà l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils reconnaissent au moins que vous aviez votre art à vous. Et c'est là où se pose le problème de la sémantique. Donc, vous allez comprendre que le détournement de la vérité dans nos familles, ce détournement qui se manifeste beaucoup plus chez les enfants, c'est-à-dire avec cette conséquence suivant laquelle les enfants de l'humanité nègre n'ont d'autre mission que la recherche du savoir. En effet, c'est ça la conséquence du détournement de la vérité dans nos familles. C'est-à-dire le retournement de la vérité dans nos familles fait en sorte que les enfants de l'humanité nègre n'ont d'autre mission que la recherche du savoir. La nécessité de connaître le savoir-faire, parce que nous sommes méprisés, parce que nous sommes méprisés uniquement suivant l'invitation à réaliser ce qu'ils ont réalisé, ce qui forcément ne peut pas être notre objectif, notre but. Donc le christianisme et l'islam ont étourdi l'humanité nègre en l'aliénant vers des directions de l'Occident et Orient. Mais simplement, lorsque vous regardez bien, vous comprenez que l'Orient et l'Occident ne pouvaient pas trouver de bonne direction, c'est-à-dire leur géographie même le prouve, mais parce que effectivement, pour trouver une bonne direction, il faut intégrer. Je ne veux pas dire que la calculabilité n'était pas possible dans ces cultures, non, loin de là. Mais lorsqu'on n'a pas le point zéro, et c'est ce qui explique parfois que l'Occident, dans sa langue,
te propose beaucoup plus la poésie, sa vieille poésie de la préposition. La préposition, c'est là où se trouve toute la raison de la culture occidentale, la culture romaine, la culture grecque latine, celle qui construit la culture arabe. Parce que, effectivement, ça c'est le mensonge justement, le mensonge de l'islam, si je peux me permettre cela. Mensonge entre griffes, parce que je vais faire une autre mission pour laquelle j'essaierai de vous expliquer, enfin le mensonge académique, dans laquelle j'essaierai de vous expliquer comment il est très difficile de parler de l'islam parce qu'à tout moment, on peut utiliser un mot qui devient exposé au fait de la loi. Donc, ici, quand je parle de mensonge, c'est entre griffes parce que j'ai quand même l'éducation qui m'oblige à savoir que on peut respecter la religion de l'autre, encore que lorsqu'elle n'est pas une religion, lorsqu'elle n'est pas une religion qu'on ne partage pas. Donc, mais ici, je vais essayer d'expliquer dessus la base purement scientifique, c'est-à-dire là où se trouve. Le mot m'arrivera peut-être, mais je peux peut-être le mettre enfin, entre guillemets, parce que si je parle de l'erroné, ça pourrait encore être beaucoup plus grave, mais je peux dire ce qui n'est pas précis, le non précis, ou bien le non indiqué, c'est-à-dire l'islam, dans son langage, ne peut pas écarter les valeurs gréco-latines, parce que le contexte est là, le contexte dans lequel il est inventé est là. Donc, forcément, le seul fait même d'avoir introduit le zéro dans la raison, le seul fait d'avoir introduit le zéro dans la raison, cela est suffisant pour prouver le fait de la position et sa philosophie, c'est-à-dire la philosophie de ses précurseurs, évite le vide, dont le zéro. Donc, on comprend donc que on est dans une logique de théâtre dans le théâtre. Malheureusement, le théâtre dans le théâtre encore, je l'ai étudié lorsque j'étudiais la philologie de l'italianistique. Celui qui entend le théâtre dans le théâtre, il sait de quoi il est question. Mais ce théâtre dans le théâtre m'a plutôt conduit vers la fin du rêve dans le rêve. Parce que, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais simplement dire que